Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est toujours un honneur et un privilège de vous recevoir en direct de Bruxelles où je tourne actuellement mon premier court-métrage en tant que réalisateur. Et donc c'est vrai que c'est un kiff de pouvoir continuer les CKR. Malgré tout, je suis très crevé. J'avoue que ce tournage se passe plutôt bien. J'ai une équipe de dingue. J'adore les Belges, ils sont tellement cool parce qu'on a une équipe mixte, hein, majoritairement belge, mais avec des Français. Mes comédiens sont incroyables, très professionnels, au taquet, ça bosse bien. Franchement, je suis trop fier d'eux. Et voilà quoi, comme je vous l'ai dit, c'est dans le cadre d'un truc qui s'appelle les talents Adami, qui permet de mettre en avant des acteurs et des actrices qui n'ont jamais réalisé. Là, c'est la réalisation de ce court-métrage. J'espère pouvoir vous faire une projection spécialement pour les cracks afin de vous montrer mon travail. Le court-métrage s'appelle Bullshit. Ça va durer environ 12-13 minutes et il sera diffusé officiellement pendant le Festival de Cannes et ça, c'est une dinguerie. Mais je prends goût en tout cas à la réalisation, ça me parle, j'aime bien, je kiffe plutôt bien, franchement je suis assez content de diriger, tu vois, je prends vraiment du plaisir à faire ça, donc affaire à suivre. En tout cas vraiment j'ai trop hâte de vous présenter le projet et je suis assez fier de ce qu'on est en train de faire. Évidemment après il y aura le montage et tout ce qui va avec, mais honnêtement je suis très content. Allez, on va lire un petit peu les messages et les réactions à l'épisode 121 de CKR, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Et je vais pas trop m'attarder parce que demain on se lève à 6h et quelques, hein, on fait ça tous les jours et j'avoue là je suis éclatax, mais vas-y, ça fait plaisir en tout cas, c'est de la bonne fatigue, mais tu connais les cracks, je pouvais pas vous abandonner comme ça. Alors on commence déjà avec les petits messages qu'on a reçus hier. J'ai Abdallah qui dit oh ça fait plaisir de te voir Kevin, plaisir partagé, je t'ai pas vu mais ça fait plaisir. Inspiralek qui dit ah hier on n'a pas eu de vidéo, j'étais triste, tu es ce que j'écoute quand je fais mon ménage ou quand j'artise. D'accord, je sais pas ce que tu veux dire mais ça fait plaisir. Jawed qui dit tu me tues quand tu fais ton tout le monde le sait, tu imites trop bien la fameuse cuvette à chiottes. Oh le bâtard, merci beaucoup. Oh le surnom cuvette à chiottes, désolé Pascal, tu vois comment on t'appelle, les gens ils te respectent pas. Trop marrant de voir quelqu'un citer Monerville en 2025. J'ai l'impression qu'on avait essayé de l'effacer de l'histoire, dinguerie quand même. Après c'est bon moment pour l'invoquer. L'arnaque qu'il voyait il y a 60 ans se concrétise pleinement là, sous prétexte d'avoir gagné les présidentielles. Tu te torches le cul de toutes les autres élections. Sinon très drôle et lunaire l'enchaînement maire du 8e plus Tondelier. Merci Motismir pour ton message, ça fait trop plaisir aussi. Et évidemment tu connais Gaston Monerville, je suis obligé de le placer dès que je peux. Là il est sur ma casquette, voilà, j'ai hâte de vous présenter aussi cette comédie musicale sur laquelle je bosse depuis des années. Autre message de Anna qui dit salut Kevin, je pense qu'il est important de ne pas critiquer tous les chiffres donnés à chaque fois avant d'effectuer une vérification. La statistique selon laquelle 74% des Français pensent que les élus sont malhonnêtes est donnée par l'Institut Statista. Certes on peut critiquer toutes les sources de statistiques basées sur un auto-questionnaire, mais il s'agit néanmoins d'un institut considéré comme fiable. Je trouve dommage de discréditer tout le monde à tour de bras, ça ne sert pas ton propos. C'est pas ce qu'on fait déjà, donc ça veut dire que tu n'écoutes pas le propos. Anna, j'ai jamais discrédité tout, au contraire, j'encourage les gens à sortir des chiffres qui viennent de chercheurs et d'instituts, à part certains instituts qu'on aime bien vanner, mais c'est IFIAC, ça reste une vanne. Et puis si tu suivais le truc depuis le départ, le running gag c'est juste de dire que souvent les gens ils disent quand ils n'ont pas de source, non mais plus de 70% des gens pensent que c'est sur cette base là qu'avec les cracks on rigole, mais jamais j'ai dit, tu m'as entendu dire l'INSEE c'est de la merde, IFOP c'est de la merde, tous les instituts c'est de la merde, Odoxa c'est de la merde, enfin j'ai jamais dit ça en fait. Donc vraiment, il y a le OPIF maintenant qui est magnifique, qui nous a fait mourir de rire. Donc voilà, je tiens à rajouter qu'il serait bien d'éviter les critiques physiques à l'avenir, même si tu n'y vois aucun mal, certaines personnes pourraient se sentir pousser des ailes et harceler les personnes concernées. Ceci dit, je te souhaite un bon courage dans ton projet d'émission. Bon, en tout cas merci pour ton message. Alors critique physique, à part Sarkozy où je m'étais excusé parce que j'avais dit qu'il était petit, voilà, je sais pas.
J'ai remarqué quand on t'entendait pas que tu as de très beaux yeux clairs, machallah. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Opinion Well dit c'est de la daube. Alors dis-le. Non mais vraiment le ministre du goûter. Ou encore sur le ministre du goûter, ouais, j'avoue la vidéo. Ouais, mais un peu rabat-joie. Moi, je peux pas être dans un. J'entends tout le monde après, hein, évidemment. Mais t'as vu, nous, c'est la vanne, c'est le second degré. On veut pas de rabat-joie. On respecte la loi. On lance pas des croisades ou des raids contre les gens qu'on n'aime pas. J'ai jamais incité qui que ce soit ici à aller spammer ou quoi. Donc. Faut pas non plus arriver en rabat-joie fois 1000. Franchement, on est quand même assez respectueux globalement de ceux qui nous donnent du respect, évidemment. Par contre, si tu veux que je sois respectueux vis-à-vis de Nicolas Sarkozy ou d'autres qui bafouent l'honneur et le respect des Français, ben, je pense que c'est Louis Sarkozy qui a écrit ce message. En vrai. Ministre du goûter, c'était trop bien senti avec la photo et tout ça. Franchement, frère. Bref, il y a Giflogangs qui nous a mis un message aussi. Salut le cas, je me permets de te faire part de trucs qui me paraissent de pire en pire après la dinguerie de l'année dernière où le collège de ma fille demande aux élèves de venir avec leur ventilateur personnel. Cette année à son lycée, il lui refuse le droit à la grève. Le plus aberrant, c'est qu'en temps normal, elle n'est pas déjà sûre tous les jours de pouvoir y aller car il n'y a pas tous les jours des bus qui passent avec certitude. De plus, hors des jours de grève, la cantine scolaire est fermée et il est interdit de manger dans l'enceinte du lycée. Il reste donc aux 1600 mineurs la possibilité d'aller à la boulangerie du coin qui est en temps normal déjà vidée à l'heure du repas. Il faut ajouter que la dite boulangerie faisait grève l'un de ces jours et que pour l'autre il pleuvait des trompes d'eau. On est en France et ça devient une épreuve de juste pouvoir accéder à l'instruction scolaire. Voilà, je te laisse tranquille, tu as bien assez à faire, surtout maintenant qu'on a quasiment une émission tous les jours. Pourrais-tu juste me filer le nom du parfum de tes potes s'il te plaît? Ah oui, la marque c'est REEF, R-E-E-F. Et moi le modèle que j'ai pris c'était 33. Ben ouais, c'est dingue ce que tu racontes en vrai, c'est une dinguerie. C'est du grand n'importe quoi et je pense que vraiment quand tu vois en ce moment les politiques déblatérer sur tout et n'importe quoi sur les plateaux, sur vraiment de la grosse dé, sur vraiment de la derme, des sujets qui n'ont pas lieu d'être, et ben on oublie qu'il y a des problèmes bien concrets comme celui que vient d'énoncer Giflogangs et puis ben voilà, le message est passé en tout cas. C'est normal de pas avoir d'image, tu dis? Oh non, commencez pas s'il vous plaît. Attends, je vais vérifier. Bah ah oui, non, ça vient de toi, ouais, ouf, parce que je suis en train de me dire là je suis à l'hôtel. Je me suis dit, ouais, je sais que ça a marché, ce qui tout double, hein, sinon j'étais prêt à faire un CKR sans public. Bon, voilà, alors celle-là, c'est la personne qui déconne. Ok, autant pour moi. Allez, à la petite news HMD. Alhamdulillah, celle qui fait plaisir. C'est la transition sitcom qu'on aime beaucoup. Pas d'armes pour les génocidaires. Le gouvernement espagnol a approuvé un embargo total sur les armes à destination d'Israël dans le cadre de mesures visant à mettre fin au génocide à Gaza, selon le Premier ministre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez exhorte également à bannir Israël du sport, estimant qu'il devrait faire face aux mêmes sanctions que la Russie après la guerre en Ukraine en raison de ses actions à Gaza. On rappelle, alors déjà bravo l'Espagne, on rappelle que évidemment la FIFA a tranché, le sport ne doit pas faire lieu à mettre en scène comment dire, s'impliquer dans la géopolitique. Donc ils n'excluront pas Israël des compétitions, mais la Russie est toujours exclue des compétitions en raison de conflits géopolitiques. Voilà. Merci beaucoup la FIFA pour cette clarté dans les prises de décision. On avait peur de mal comprendre. Merci, hein, c'est trop gentil. N'oubliez pas, avant d'attaquer les mezzés, les petites news à partager entre amis et en famille, que on a notre émission, tout le monde le sait, une émission en public. Les 2 premières émissions, on va les tourner samedi 18 octobre à 16h, de 16h à 18h. Je compte sur vous pour prendre vos places, il n'y en a que très peu, et il en reste que très peu.
Est-ce que je pine un message de pub, tout le monde le sait? Ouais, vas-y, je veux bien s'il te plaît. Donc voilà, sachez que tout le monde le sait, ça va être l'émission qui, je l'espère, sera un banger et que tout le monde voudra voir. Le principe est simple, 2 candidats qui ne sont pas des youtubeurs ou des personnalités publiques connues, non, c'est des gens comme vous qui vont devoir s'affronter dans un jeu ultra drôle où on va regarder des micro-trottoirs de gens à qui on a posé plein de questions et ils vont devoir répondre à ces questions, évidemment. Et nous, en fait, en plateau, les joueurs vont devoir deviner les réponses à ces questions, voilà, tout simplement. Donc c'est un jeu qui va être drôle, satirique, autour de la société, autour de la politique. Et donc voilà, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à prendre votre place. Et il y a un Tipeee aussi pour soutenir, pour donner de la force pour ces 4 épisodes par semaine, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Vous avez vu, hier j'ai pas fait d'épisode, mais on rattrape. Donc ce sera d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, évidemment. Et même si là je suis à l'hôtel, j'ai ramené mon costume avec moi, j'ai ramené mon petit matos pour tourner, je suis éclaté, mais c'est pas grave, on le fait. Et si je le fais, c'est parce que vous me donnez de la force, donc n'hésitez pas à soutenir encore plus. Il y a le Tipeee dans la description, partout, n'hésitez pas. Allez, on attaque le Mezzé, les petites news à partager entre amis, en famille. Et là, on parlait de Eric Tegner qui a toujours un siège au chaud chez CNews et qui parle toujours de LFI, hein, c'est une constante. Et regardez ce qu'il va dire sur LFI. Il va nous inventer un bail. Écoutez bien, hein, c'est du petit lait. Attention, Netflix là est sur le dos, c'est en train de dire attends, mais tu voudrais pas être scénariste pour nous? La France insoumise, c'est clair, c'est un parti de racailles. Voilà, c'est tout. C'est un parti d'énormes racailles. Et les députés, par exemple, de droite ou du Rassemblement national... Ah merde, pardon, excusez-moi. Peuvent vous le témoigner. Beaucoup, moi j'avais parlé avec un député, un porte-parole du Rassemblement national qui me disait qu'un jour il était au Parlement, il se baladait dans un couloir, et il y a Sébastien Delogu qui le plaque contre un mur et qui le regarde comme ça et qui le menace. Et ça sort de nulle part. C'est-à-dire que ces gens-là, vraiment, ont un réflexe de gens comme ceux qui défendent, comme ceux qui les élisent, souvent majoritairement. Sur Sébastien Delogu, il avait fait un tête contre tête avec le Benjamin RN de l'Assemblée devant les caméras. Sur ce témoignage-là, je prends les précautions parce qu'en plus je sais que Sébastien Delogu nous regarde, cher Johan. C'est un porte-parole RN qui vient de temps en temps. Moi-même, j'avais croisé au restaurant Sébastien Delogu, je vous ai raconté. Oui. Il va aux toilettes, je le regarde, il me regarde, il fait qu'est-ce que tu veux toi? Et je me suis marré parce que je me dis oh, c'est génial, c'est excellent. Oh là là, il imite tellement bien. Oh là là, t'as vraiment eu une altercation incroyable, c'est génial. Ce mec est dingue. Il y a un truc qui cloche, quoi. Ce mec est dingue, il y a un truc qui cloche. Bah oui, tu nous racontes l'histoire comme toi, t'avais envie de la raconter. Évidemment, on pourra pas vérifier tes dires, c'est parole contre parole. Mais en tout cas, on voit bien que tu es toujours aussi bien reçu chez CNews. Il reconnaît que ça sort de nulle part. Non, mais je te jure, non, mais est-ce que ça, c'est censé être une analyse politique, les amis? Est-ce que ça, c'est censé être présent sur des chaînes d'infos en continu? Est-ce qu'on doit avoir des bails comme ça sur des chaînes d'infos en continu? Est-ce que c'est normal d'avoir de l'opinion, d'avoir des bruits de couloir? Et tu le vois que là, en plus, ils sont dans un truc où ça raconte vraiment de la merde, hein. Excusez-moi des termes, mais... Mac SL qui dit ça se voit, Delogu lui a fait peur à ce pleutre de ouf, ça se voit qu'il s'est liège dessus. Il y a Tralala qui dit faire une généralité à partir d'un comportement d'un individu, mais oui, non mais c'est ça qui est ouf. Et on va continuer avec Frontière, hein, ce média qui n'en est pas un, hein, qui est juste partisan d'extrême droite. Jordan Florentin de Frontière, lui aussi, qui était sur CNews, est venu là pour nous dire voilà. Son post pour nous parler attends, c'est tellement drôle, d'un film qui s'appelle Sacré-Cœur, qui aurait été interdit parce que c'est un film catholique. Et sur le tweet qu'il a fait pour parler de cette interdiction de ce film, il a dit après l'annulation islamiste de Barbie, tu sais là, il y avait une ville en banlieue où le film Barbie qui devait être projeté avait été annulé, mais on avait découvert que c'était aucune association musulmane qui avait été liée à cette décision, mais que c'était un petit groupe de gars proches
UDI, donc divers droite, enfin centre droit, et qui donc n'était pas confessionnel. Mais lui, il maintient, c'est censé être un journaliste, et il maintient dans son tweet que c'était une annulation islamiste concernant le film de Barbie. Et voilà ce qu'il raconte. Mais vraiment tous des sous-dermes. Je sais même pas pourquoi le décret CKR n'est pas en place, et comprenez que si demain il y a dissolution et que je me présente dans l'hémicycle, c'est vraiment pour pouvoir faire passer mon décret CKR, la vie de ma mère. Après, moi je m'en fous après du reste, mais juste moi j'aurais vous féliciter d'avoir produit ce film. L'affiche est absolument magnifique, et je vous garantis, je vous en fais la promesse que nous on en fera une grande publicité. J'adore déjà comment le mec il a rien à dire sur un film. L'affiche est absolument magnifique, on s'en bat les steaks en fait. Sinon on va dans une galerie d'art, Chacal, hein. Si tu veux qu'on fasse on fait un concours de graphiste pour regarder qui fait les meilleures affiches. Mais déjà ça commence bien ton argument claqué là. Je pense qu'il y a beaucoup de Français. Non mais c'est important. En fait je suis allé chercher d'autres exemples pour voir un petit peu si ça concernait uniquement le côté chrétien, le côté Sacré-Cœur, c'était ça qui dérangeait. J'observe qu'il y a un film qui s'appelle Le Jeune Imam de Kim Chapiron qui a reçu tout un matraquage de publicité du service public, donc là-dessus pas de problème. Et surtout il y a un exemple encore plus frappant, c'est un film animé qui sort, qui s'appelle Allah n'est pas obligé, il est en compétition au festival d'Annecy. Pardon, mais c'est un événement public. C'est-à-dire que là-bas, ça ne les dérange pas. Je l'explique de deux façons. La première, c'est qu'il y a une détestation de notre propre identité par le service public et par d'autres où il y a un auto-effacement et qui ne supporte pas cette frange blanche chrétienne qu'il faudrait supprimer et effacer. Et en face, il y en a qui profitent de ça, c'est conjoncturel. En face, vous avez une forme de halalisation de la culture où vous avez certaines villes, par exemple à Noisy-le-Sec. Halalisation de la culture. On interdit un film, Barbie, de diffusion parce qu'il ne correspond pas, il n'est pas charia compatible. Ça c'est faux, putain, tu vois. Ça c'est faux. J'avais pas capté qu'il le disait je croyais qu'il le disait que dans son tweet. Cette histoire de Noisy-le-Sec, c'est faux. Ça a été débunké. Il a dit charia compatible. Charia compatible. Décret CKR au plus vite. Mais oui, parce que là, tu viens de dire, t'es censé être journaliste, tu viens de dire un truc faux qui a été débunké. Normalement, tu as 48 heures pour pouvoir soit prouver ce que tu dis, soit t'excuser. Et si tu le fais pas, blâme. Deuxième fois, expulsion du métier de journaliste. Tu n'as plus le droit de parler dans les médias. C'est aussi simple que ça. Je veux de l'honnêteté intellectuelle et une intégrité sans faille. C'est trop important ce que vous faites. C'est trop important ce que vous faites en tant que journaliste. Vous influencez le vote, vous influencez l'opinion des gens, l'opinion publique. On peut pas se permettre d'avoir des gens qui mentent. Tu peux avoir un avis, mais ton avis doit être appuyé sur des faits. Et là, il rement. C'est un truc de ouf. Et ce film-là, malheureusement pour vous, il n'est pas charia compatible. Et dans le milieu de la culture, dans le milieu artistique, et même sur le service public, certains se soumettent au dogme d'une religion qui ne peut pas supporter d'en voir une autre. En tout cas, c'est pas la religion musulmane. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Entendu comme ça et porté par une magnifique affiche. Moi, je pense quand même que ce film aura un immense succès parce qu'on est tout. Il reparle de l'affiche, le mec. Pas un peuple qui souffre et un peuple qui est fier de sa culture et de son identité. Je pensais au succès de Vaincre ou mourir. Vous vous souvenez, le film du Puy du Fou qui avait reçu plein de censures, qui n'avait pas été promu, qui a eu du succès. Et en termes d'affichage, je repense à l'affaire du livre de Jordan Bardella. Vous vous souvenez, on avait voulu quasiment brûler son livre en place publique. Oh là là, n'importe quoi. Allez, vas-y, j'arrête. Vas-y, tu m'as cassé les pieds là, Jordan Florent Timple là, vraiment genre fatigant. Il y a Ayman sur le Telegram qui dit ça rentre aussi dans le décret CKR sur les fake news. Si vous reprenez une fake news en la faisant passer pour une vraie news, vous avez 24 heures pour vous reprendre et vous excuser avec bien sûr un avertissement. Ah toi t'es encore plus loin toi. Moi c'est 48 heures jour ouvré, toi t'es non charia compatible. Non mes frères. Alors ensuite on adore Lavalette, une députée RN qui se croit intelligente quand elle parle de la France insoumise. Et quand on a repris la vidéo d'un compte de fachos là et ils ont dit Laure Lavalette explose la France insoumise. Voyons ça. Ces gens-là n'aiment pas la France, ils n'aiment pas nos institutions. Gauthier Leroy, il n'aime pas Noël, il n'aime pas les sapins de Noël, il n'aime pas les barbecues, il n'aime pas Miss France, il n'aime pas le Tour de France, il n'aime pas Sardou. Enfin, il n'aime pas ce que nous sommes. Ah ouais, donc si on n'aime pas Sardou, on n'aime pas la France ? Alors le Tour de France, moi j'aime pas perso. Il n'aime pas nos institutions. Gauthier Leroy, il n'aime pas Noël, il n'aime pas les sapins de Noël, il n'aime pas les barbecues, il n'aime pas Miss France, il n'aime pas le Tour de France, il n'aime pas Sardou. Enfin, il n'aime pas ce que nous sommes.
Donc, les gars, vous avez vu, hein, là c'était le petit glossaire. Est-ce que je suis bien français? Voilà, si t'aimes pas tout ça, t'es dans la merde. Donc, pas les fesses du cochon, c'est vrai. Mais donc en fait, on pourrait s'acharner. Mais encore une fois, Triste vie, quand même. Tant qu'il y a une. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je les trouve tristes, moi. Ouais, C'est très intéressant ce que vous dites, Gauthier. Moi, je trouve le pas qu'ils militant respirent la d'extrême joie gauche, de je le vivre. trouve Non. généralement très triste. Exactement. Sûr. Surtout, parfois, ils ont pas d'humour. Ah non, mais ils sont pas drôles du tout. Pas Je d'humour. suis bien d'accord. Les militants Ah d'accord, extrême gauche, il n'y a pas d'humour. D'accord, ok, c'est vrai que tous les grands humoristes sont de droite. Hein. L'humour de droite, c'est le plus drôle, ouais, c'est sûr. Ils sont pas ouverts d'esprit. Ils sont pas ouverts d'esprit, c'est vrai, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'était vraiment l'extrême droite hein, pour tout ce qui est mariage pour tous, pour tout ce qui est LGBTQIA+, on peut compter sur l'extrême droite. Ils sont méchants, pardon. Ils sont méchants. Non mais on est où là? On est dans une cour de récré ou sur une chaîne d'infos en continu? Ils sont méchants. En plus, ils s'habillent mal en plus. Terriblement méchants. Extrêmement méchants. Ils sont terriblement méchants. Non mais regardez sur les réseaux sociaux ce qu'ils sont capables de dire, les menaces qu'ils sont capables de vous adresser. C'est délirant. Ils l'ont vraiment dit. Ils sont mal habillés. Elle vient de dire qu'ils sont mal habillés. C'était pour rigoler, moi. De vous adresser. C'est délirant. Ils sont mal habillés. Non mais ça c'est une chaîne d'infos en France. La vie de ma mère l'Arcom. Allez tous bien vous faire entuber là, que tous vous étouffez-vous dans du cheesecake de smegma, j'en ai rien à cirer. Mais alors vraiment vous laissez une chaîne comme ça. Ils sont mal habillés, ouais, ils se lavent pas les dents et ils ont du caca dans les oreilles. Non mais comment on peut accepter et tolérer un échange comme celui-ci? S'il vous plaît, on est où là? Même moi je suis plus noble avec ma cravate et mon bas de pyjama là, sans déconner Et nous on est là, on est sur Twitch. Et eux, tranquille. Le niveau journalistique et intellectuel de la chaîne, il est catastrophique. Le niveau journalistique et intellectuel est tellement bas que pour en parler, il faudrait que je me fasse mal au dos. Pour ceux qu'on la rêve, je vous laisse commenter. Putain, quelle chaîne de bâtard. Merci Aymen qui l'a mis. Le frérisme de droite. Non mais je te jure. Ils ont pas d'humour, ils sont méchants. En CM2 techno, j'argumentais mieux. Non mais c'est vrai. Ah bah oui, la qualité première qu'on attend d'un politique, c'est de l'humour surtout, tout le monde le sait. Ils crament pas leur enveloppe de sap aussi, c'est leur faute, je te jure. Merci beaucoup. Putain, quelle rime de bâtard, évidemment, ceux qu'on la rêve. Voici. Ah, franchement, je suis choqué. Allez, voici un reportage d'Arte sur les conséquences du boycott des produits israéliens. Ah, tiens, intéressant parce que c'est vrai que souvent on a tendance à croire que le boycott ne sert à rien. Pardon. Ah oui. Alors, petit problème. Ça, c'est pas un problème en vrai, ça c'est un truc que j'ai souvent. Hop. C'est quand une vidéo n'a pas la bonne extension, je la modifie. Et c'est parti, on peut la théma. Le ressentiment. Mais je suis con. Toute l'Europe nous boycotte. L'Angleterre, la France, quasiment toute l'Europe du Nord, l'Allemagne, l'Italie. Et vous savez quoi? Je peux comprendre le ressentiment, mais je suis contre le boycott. Si l'Europe veut contraindre Israël à changer de cap, cela doit se faire par la voie diplomatique. Pas de quoi mettre en danger cette exploitation. 65% des mangues partent sur les marchés locaux. Mais les pertes seront importantes. L'épouse de Reuven ne comprend pas. Les rues en Europe sont envahies de drapeaux palestiniens. Ils n'achètent plus nos produits. Même en y mettant du mien, je ne comprends pas les Européens. Le Hamas leur a lavé le cerveau. Ah bah oui, bien sûr. C'est vrai que c'est le Hamas qui est invité tous les jours. Hein. Le porte-parole du Hamas, on le voit sur toutes les chaînes d'infos. Il est invité à l'Elysée, il est invité partout. Ils font des soirées dans ce On confirme la tendance. Cet exportateur de produits agricoles approvisionne plusieurs chaînes de supermarchés en Europe. Selon lui, les marchandises israéliennes seraient boycottées à bas bruit.
Aldi Sud, l'un de nos principaux clients, a cessé d'acheter nos produits. On nous dit que les agriculteurs locaux font pression pour que la chaîne de supermarchés achète leurs propres produits. Mais nos importateurs nous ont avoué que la véritable pression était d'ordre politique. Leurs clients redoutent l'opinion publique qui ne leur permet plus de proposer des produits israéliens dans leurs rayons. Dans un courrier qu'Aldi nous a adressé, le discounter affirme s'engager à s'approvisionner de manière responsable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette évolution inquiète beaucoup les économistes de l'université Reichmann de Tel Aviv, comme Benjamin Bental. Pour le moment, ce sont juste des entreprises qui boycottent Israël. Mais nous craignons que ça ne s'étende au niveau des États et que cela ne se solde par des sanctions. Ce serait un coup dur pour Israël et sa capacité à se maintenir. Reuven, le producteur de mangue, ressent déjà les effets de la crise. En attendant que la guerre et le boycott se terminent, il laisse ses fruits pourrir dans la cour du grossiste. Au moins, elles serviront à nourrir les animaux. Oh là 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 là. Écoute, ma foi, je suis assez content. Je suis assez content de voir que ça peut fonctionner. Franchement, moi, j'avoue, j'ai jamais été. Enfin, j'essaye à mon petit niveau d'éviter d'utiliser, de prendre certaines marques, etc. Par exemple, j'ai refusé qu'on me propose de faire une campagne de pub, enfin non, une vidéo sponsorisée par une marque une société de Paris. Voilà. J'avais un putain de billet là. J'aurais pu prendre un billet de ouf. En plus, faire un truc avec les joueurs du PSG, genre juste mon équipe. Mais t'as vu, j'ai pas beaucoup de principes. Mais là, je peux pas sur les paris sportifs. Malheureusement, c'est contraire à mon éthique personnelle. Inch'Allah, ya Rabbi, qu'on me proposera des trucs encore mieux et plus éthiques. Mais là, j'ai dit non, là, je peux pas. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On fait pas ça pour... voilà. Parce que je pense que c'est plus dur de refuser ce genre de choses quand t'es pas forcément en position où t'as un compte plâtré jusqu'à l'os, etc. Quand t'es un peu en galère ou quand t'as besoin d'argent, quand t'es juste, c'est là que tu vois si t'as des vraies convictions ou pas, tu vois. Parce que c'est trop facile de dire ouais, faut pas faire des pubs pour ci, faut pas faire des pubs pour ça, faut toujours, tu sais, ou même de se rappeler de belles phrases motivantes, même dernier d'une course, on reste toujours devant celles et ceux qui n'ont jamais couru, machin. Mais quand t'es vraiment dernier de la course, c'est dur de te rappeler de ça. Bon bah là franchement j'ai pu vivre et essuyer ce plâtre là. Voilà, je peux vous dire que c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici? Christine Kelly, toujours dans les médias. Christine Kelly, toujours de Get Out, qui est vraiment la sous-derme du journalisme, hein, pour faire un post comme celui-ci. Excusez-moi du terme, mais elle tweet: incroyable score pour Knafo Sarah hier soir. Meilleure minute de chaîne d'infos avec tous ces emojis là, on dirait ChatGPT qui lui a écrit le truc. 1 125 000 spectateurs. Merci à vous. Toute l'interview de Sarah Knafo est au-dessus du million. Meilleure audience depuis la rentrée, pardon. Et en fait, tu te dis, mais c'est dingue de mettre un tweet comme ça quand t'es journaliste et que t'as reçu une politique. On dirait qu'elle a tagué sa BFF et qu'elle a mis des petits emojis cœur, emojis bisous, machin, cousine. Oh, un peu de tenue, quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas lâché. On dirait une youtubeuse qui raconte son dernier. On dirait une youtubeuse qui raconte sa dernière vidéo sur YouTube avec Squeezie et Mastu. Doucement un peu. Là. Je comprends plus cette chaîne. Je comprends plus les gens qui sont dessus. Trop content d'avoir fait cette vidéo avec ma bestie. Non mais avec ma bestie Sisra d'extrême droite. John Wick qui nous dit sur le Telegram, elle est sous cocaïne, c'est pas possible la métamorphose depuis son passage chez Hanouna. Julien qui dit on n'est pas dans la merde, il y a du boulot Kevin, je te jure. Céline Pina Colada qui dit tranquillement, ah ouais putain, écoutez ça.
Ça, c'est incroyable. Céline Pina, je sais pas si on l'avait montré ce truc-là. Non, bah non, a priori non. Regardez-moi ce qu'elle nous a balancé, cette abrutie encore. Je sais plus si on l'avait regardé. Je peux regarder n'importe qui droit dans les yeux et lui dire, toi, aujourd'hui, en France, si tu dois être attaqué, si ta famille doit être décimée, le sien de tes proches doit mourir. À ton avis, ce sera la main de qui? D'un juif ou d'un islamiste? Oh là là, comment tu veux déjà jeter l'opprobre sur la communauté musulmane? Et les gens n'ont aucun mal à répondre à cette question. Ce ne sera pas de la main d'un juif. Ils le savent très très bien. C'est nul à chier. Oh là là. C'est une idéologie qui aujourd'hui est en train de devenir dominante dans tout l'islam. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sombrent là-dedans. Mais ça veut dire qu'une majorité sont sous cette emprise-là. Et cette réalité-là, elle tue. Et elle tue à travers le monde entier. Il y a une majorité de musulmans qui sont sous cette emprise. Qu'une majorité sont sous cette emprise-là, dominante dans tout l'islam. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sombrent là-dedans. Mais ça veut dire qu'une majorité sont sous cette emprise-là. Et selon quelle source? Qu'il y a une majorité de musulmans qui sont sous l'emprise islamiste? Quelle source en fait? Encore une fois, tu es journaliste, Céline. Quelle source t'indique que? Quelles études tu as faites? Quelles sont les recherches qui ont été faites? Quelles sont les études que tu as pu nous ramener avec des statistiques qui ont été faites en respect du code de l'honneur et du travail de toutes les instituts? Et tu nous expliques ce qu'il en est. Donne-nous des chiffres. Parce que si tu sors des trucs d'IFIAC, comme ça dans le plus grand des calmes, comment tu peux avoir un crédit? Comment on peut continuer de t'inviter dans les médias en pensant que ta parole a quelque chose d'important? Non mais c'est dingue. Elle a sorti ça au hasard, dans le plus grand des silences. C'est insupportable. Ah, aujourd'hui je suis pas content. Déjà je suis fatigué en plus de ça. Non mais... n'importe quoi. N'importe quoi. Et elle est sur LCI en tant que journaliste. Non mais ouais. Si on parle de chiffres actuellement, ce sont les juifs qui tuent le plus de personnes que les musulmans dans le monde. Nadinho. Ah. Il a dit les termes en direct de la station thermale. 70% d'après IFIAC, mais je dois continuer. Et selon au pif, vous savez les chiffres. Carnan qui dit quel cuve à pisse. C'est pas moi qui l'ai dit. Le modérateur que je suis doit dire que je me désolidarise du message de Canaan qui dit quelle cuve à pisse. Hein, je rappelle donc quelle cuve à pisse. Cette cuve, c'est Céline Pina. Je me désolidarise de ce message. Julien qui dit ouah, la violence des propos, c'est une folie de dire des trucs comme ça. C'est quoi ce niveau de racisme? Non mais je te jure, ça me débecte. Ça me débecte. Ça parle comme ça dans le plus grand des silences, comme si de rien n'était. Non mais... je me désolidarise pas personne. Non mais cette technique là elle est incroyable quand même. Pascal Pro il a réussi à trouver ce truc, ce skills pour que l'ARCOM ça passe et pour pas incriminer la chaîne, de toujours dire je me désolidarise des propos, puis bien de les ressouligner pour rappeler quels sont les propos dont il se désolidarise. Oh là là, j'arrive plus à parler. Dont il se désolidarise. Allez, on passe tout de suite au scan de Razi. Bienvenue tout le monde, je suis Kevin Razi et nous allons analyser aujourd'hui les soutiens à Israël. Parce que oui, après 2 ans de massacre et de la part du Hamas, mais surtout d'un génocide de la part des Israéliens, nous allons analyser un peu comment les soutiens à Israël ont fêté ces 2 ans. Et franchement, ça fait froid dans le dos, évidemment. Avant ça, je tenais à vous dire que si vous voulez soutenir, n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, tout le monde le sait, pour l'algorithme, ça fait plaisir de liker et de vous abonner, On est à 322 000, moi j'aimerais qu'on passe à 350 000, t'as capté Chacal? 350 000, on peut le faire, on peut les atteindre, de réengager la communauté comme on est en train de le faire sur Tipeee. Si vous voulez soutenir, il y a 4 épisodes par semaine et là je suis en direct de Bruxelles sur le tournage de mon premier court-métrage et malgré tout dans la chambre d'hôtel, je suis en pyjama en bas, tel les visios pendant l'époque du Covid et en costume. J'ai ramené le costume pour vous plus mon petit matos. Franchement, si vous pouvez soutenir sur le Tipeee, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment,
Je voulais vous dire aussi que y a l'émission Tout le monde le sait qu'on tourne samedi 18 octobre à 16h. Il reste des places, allez-y, il y a le lien dans la description pour venir voir un jeu incroyable du Never Seen Before, parce que c'est un jeu que j'ai créé avec tout ce que j'aimais, je l'ai mis dedans. Voilà, j'ai trop hâte de le faire avec vous et franchement on va s'amuser. En plus pour certains on va se voir en vrai, ça fait plaisir. Donc on attaque avec ce petit scan où on va regarder, passer en revue les petits messages, hein, les petits soutiens à Israël qui sont toujours aussi nombreux dans l'espace public, toujours sans être inquiétés, sans être traités par les autres médias de partisans, de pro quelque chose, d'apologie à. Hein, évidemment, c'est pas le cas pour les gens qui ont soutenu la cause palestinienne, et évidemment qu'on va revenir demain dans un nouvel épisode sur certaines vidéos, dont un certain Kevin barbu habillé en kaki, mais il n'en fallait pas plus pour le Rassemblement National, le RN incarné par Odoul, pour le discréditer salement, et qui mériterait d'ailleurs même d'être sanctionné pour ce qu'il a fait. Alors dimanche soir, là nous sommes le mercredi 8 octobre, dimanche soir il y a eu une cérémonie organisée par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et Caroline Forest est venue en tant que journaliste et essayiste, hein, voilà, tu connais, ça essaye mais ça arrive pas, et elle a vivement critiqué la France insoumise évidemment, ainsi que les militants de la flottille humaine de Gaza. Ça c'était son truc, hein, parce qu'elle n'a pas du tout aimé la croisière s'amuse comme ils appellent. On va regarder ça tout de suite, je vous mets la petite vidéo, c'est parti. Encore de les voir monter à bord à la première flottille venue pour quelques sensations instagrammables. Je sais pas pourquoi ils sont tous là à réduire ce truc là pour ces influenceurs instagrammables, alors que on a la preuve que l'armée israélienne a vraiment engagé des influenceurs pour pouvoir soigner leur narratif. Et Netanyahou face caméra le dit lors d'un entretien avec plusieurs personnes. Il le dit que c'est super important de, comment ça s'appelle, la communication, TikTok, etc. Et là, ça se vanne. Ouais, le son est faible. En pensant. Merci Preach pour le 9e mois. Jouer aux héros alors que ce ne sont que des pions d'une opération de communication téléguidée par le Hamas. C'est le Hamas, hein, qui dirige la flottille, c'est connu. Hein. Et bien entendu, et tous les pouvoirs publics essaient de s'en charger. Nous leur souhaitons beaucoup de sandwichs, beaucoup de bouteilles d'eau et de rentrer à la maison. Mais en parlant de mal de mer, il n'est pas besoin d'être juif. Il ne faudrait pas, il ne devrait pas être nécessaire d'être juif pour avoir la nausée en voyant ce qu'est devenu la France insoumise. Oh, c'est bon là, une phrase, une applause. À dire que de la merde en plus. Ouais, je suis abusé. En voyant des députés de notre pays, des députés de la République française se prêter à cette opération de communication, parler de résistance à propos du terrorisme, militer avec des terroristes du FPLP, ou se recueillir, comme récemment Thomas Porte, devant la tombe d'un des organisateurs des attentats contre les JO de Munich. Ah bon ? Il n'est pas besoin d'être juif, simplement journaliste et de faire son métier, pour hurler en voyant des confrères, se fier à des informations ou à des chiffres donnés par le Hamas. Mais tu veux qu'on se fie à quel autre chiffre ? Espèce de raclure, va. Non mais sans déconner, c'est insupportable. Retourne jouer dans Matrix, là, qu'est-ce que tu nous fais ? Confondre génocide ou rapport ayant validé un génocide avec risque de génocide dans un avis de la Cour internationale de justice. Et c'est pas déjà grave pour toi, risque de génocide ? Il faut que toi qu'il y ait le tampon pour que ce soit certifié. Le fait qu'on te dise ouais on va te tamponner là, il y a toutes les cases requises, non.
Non, tant que c'est pas dit, ouais, frère, t'es d'une mauvaise foi, Caroline Foras, c'est incroyable. Ou donner du crédit à cette rapporteuse très spéciale de l'ONU qui pense que les attentats de Paris sont un complot du Mossad et de la CIA et qui lève les yeux au ciel quand on demande la libération des otages. Ce remix de l'histoire est insupportable. Non, décidément, il n'est pas besoin d'être juif, simplement d'être réellement, sincèrement antiraciste pour débusquer les antisémites et leurs idiots utiles, pour les regarder bien en face. Et il n'est pas besoin d'être juif, simplement d'être juste pour leur tenir tête. Ah, vas-y, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. C'est d'une médiocrité. C'est de la manipulation de vérité. Genre, ne serait-ce que juste dès le départ, quand ça parle de la flottille, oui, Instagrammeur, machin, c'est l'armée israélienne et le gouvernement israélien qui reconnaît engager des TikTokers pour pouvoir faire des TikTok afin de dire non, ça va, on bloque pas l'aide humanitaire. Qui fait ça? Qui fait ça? Et tu oses dire ouais machin. Et alors après tout le reste, et puis les applaudissements dégueulasses, surjoués. Ouais, non, mais on dirait les rires de sitcom. Je te jure, on dirait moi quand je fais ça là avec le stream deck. C'est la même chose. Non, franchement, tu débectes. Il suffit simplement d'être journaliste pour hurler en voyant des confrères se fier à des informations. Oh là 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 là. Donner du crédit à Francesca Albanese, évidemment. Elle tacle aussi la rapporteure. Parce que, bah voilà. Non, franchement. Non, mais reste là, spécimen. Lors de la manifestation pro-israélienne organisée aujourd'hui à Paris, aujourd'hui c'était il y a 2 jours, pour la libération des otages, 3 hommes ont été pris à partie par le service de protection de la communauté juive, la SPCJ. L'un d'entre eux a reçu une gifle. Ah bon? Eh bah dis donc, et au Audi. Et au Audi, qui est passo. C'est des malades. Casse-toi avec ton bonnet, fils de putain. Eh ben. Vous imaginez là si le service d'ordre de LFI ils avaient fait ça à des gens qui étaient pro-israéliens? Fini là. Hein. Là, la rue aurait été renommée. Non mais sérieux. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oh le vieux gars qui a tapé une accélération quand les mecs ils étaient déjà. Merci beaucoup Spécimen pour ton 4e mois, ça fait plaisir. Théma, le mec lui là. Lui là en jogging bleu, il a tapé une accélération, les gars ils étaient, tu sais, d'une ils sont inoffensifs et 2 ils étaient déjà loin. Et non arrête. Et là il était grave content qu'on le retienne. Il était grave content qu'on le retienne. Mais Chacal, il te regardait même plus. T'étais énervé contre quoi? T'as pas aimé leur dos en fait? Théma. Ouais, non, arrête frérot, arrête. Ouais, non, mais tu me connais, moi ça part vite, hein. Mes cousins. Théma, les mecs, ils étaient là. Ils étaient déjà partis. Et là, regarde, ils vont tourner le dos. Bon, on y va, nous, hein. Ah ouais? Attends que je... Oh. Ah mais putain ça me tue. J'avoue, il y a un Renoir à côté, ils l'ont pris comme si c'était un des potes. Le Renoir en fait, à la base il connaît personne. Mais ils se sont dit non, il y a des noms. Allez viens, on y va. Ouais ok, ouais je veux bien. Ok, je vous suis les gars. Après vous manifestez pourquoi là? C'est quoi? C'est la CGT? Je connais pas ces drapeaux moi. Oh purée de pommes de terre, c'est génialissime. Purée de pommes de terre, génialissime. Vraiment. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Habib Meilleur, invité, hein, parce que je vous rappelle qu'il a un mandat de... Ah bah il a pas de mandat, non, mais il a invité quand même. Qu'est-ce qu'il est venu raconter celui-là? Vous savez, quand on parle de cette flottille, de la honte, de la croisière s'amuse, où on est arrivé, où on a trouvé 8 kilos de riz et 4 litres de lait. La croisière s'amuse, hein.
Alors, mais qui a financé cette flottille que maintenant Emmanuel Macron veut libérer? C'est le Hamas. Le Hamas pour tout ce qui se passe en Europe. Ah, le Hamas, il finance des flottilles. D'accord. C'est bien. On voit tout ce qui se passe en France. Ces gens-là doivent être traités comme des terroristes. C'est des gens qui soutiennent des mouvements djihadistes et terroristes. Il n'y avait aucune aide humanitaire. Si au moins il y avait, des tonnes de lait, de riz, de victuailles, de médicaments. C'est du pipeau. Mais c'est simplement des opérations de com et nous on rentre dans le panneau. Ah, il faut lui libérer. Moi j'ai envie qu'il croupisse en prison ou qu'il soit expulsé. Vous qui faites le trait d'union entre... Qui croupisse en prison pour avoir fait quoi? Fait du bateau, quoi. Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. On imagine qu'Emmanuel Macron, il les a en tête, ces éléments. Il les a à sa connaissance. Alors comment est-ce que vous comprenez justement... Il y a le discours. Il y a parfois où il est... je vous le dis, c'est vrai, il écoute. J'ai l'impression qu'il y a la cellule du Quai d'Orsay, qui est une cellule qui est structurellement anti-israélienne, qui ne change jamais de discours. Il faut comprendre que quand une recette a échoué depuis 60 ans, il faut changer de recette. Il y a des nouvelles. C'est ce qu'est en train d'essayer de faire Donald Trump. Oui. C'est de comprendre ce qui se passe chez nous, de voir comment ce pays est en train de changer. En train de changer. De comprendre ce qui se passe chez nous. La couleur de la France est en train de changer. La couleur de la France est en train de changer. Les djihadistes sont en train de nous gangréner chaque jour un peu plus. Je suis désolé, je vous le dis, c'est une triste réalité. Ce qui s'est passé au... Les djihadistes sont en train de nous gangréner, putain. Vous savez quoi? J'ai rencontré une personne qui travaille qui a travaillé dans l'antiterrorisme. Elle travaille toujours d'ailleurs. Elle a toujours d'activité, mais plus dans la cellule d'investigation. Et donc elle est vraiment, tu vois, en mode tous les bails de Quai d'Orsay, de machin. Et je lui ai dit, on a quid de la menace terroriste qui pèse en France. Elle m'a dit, la menace djihadiste, elle est quasi nulle. S'il y a des attentats dits djihadistes, c'est des actes isolés de gens qui font des délires et qui disent Allahu Akbar machin. Mais la menace terroriste djihadiste, c'est quasi nul. Tout a été quasiment démantelé, etc. Daesh, ça a coulé. Enfin bref. En revanche, la menace d'actes terroristes d'extrême droite est de plus en plus grande. Je vous le dis. Faites-moi confiance quand je me permets non pas de sourcer parce que je peux pas me le permettre parce que la personne, voilà. La dernière fois que j'avais fait ça, la seule fois où je vous sors un truc et je vous la source pas, c'était avec mon pote qui était militaire avant, qui avait croisé Mohamed Merah au renseignement. Bon bah force est de constater que depuis une semaine tout le monde me dit ah bah Kevin c'est vrai t'avais raison machin, parce que le gars il y a un gars qui racontait ça chez C'est à vous. Moi j'avais mis même des articles du Point et autres qui relataient la même chose. Donc là quand je vous dis la menace terroriste djihadiste, elle est quasi nulle. En revanche, la menace d'actes terroristes d'extrême droite, elle est très élevée. Et donc lui, et comme beaucoup de gens, nous parle de cette menace djihadiste comme si là, tu vois, on était en plein dedans. Bataclan, ce qui s'est passé... Bataclan, frère, c'était 2015. À Charlie, ce qui s'est passé... 2015. C'était qu'on a égorgé le père Hamel. Quel rapport acte isolé avec des territoires? Est-ce que Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray ou Paris sont des colonies? Non. L'objectif des fréristes, c'est aujourd'hui d'islamiser doucement, mais sûrement, l'Europe et le monde. Bah oui, ça se voit, ça se voit. On n'a jamais eu autant de politique anti-islam, donc vraiment, genre. Et là, en fait, il est en train de nous justifier qu'Israël est en train de lutter contre le djihadisme dans le monde. Si vous voulez essayer de trouver le rapport. Et la Palestine, c'est le prétexte. C'est ça la triste réalité. Alors demain. Mais avec un bulldozer de communication. Mais jusqu'en 1967, comme l'a rappelé Golda Meir, si vous voulez tellement un État palestinien, Israël c'est 1% de tous les territoires arabes. C'est dommage que je ne vais pas amener une carte aujourd'hui pour vous comprendre comment 24 000 km c'est rien par rapport aux millions de kilomètres carrés arabes. Pourquoi ils l'ont pas fait? Entre 48 et 67, il n'y avait pas de problème de territoire ni de colonie. Ils ne l'ont pas fait parce que le but c'est de détruire Israël, ni plus ni moins. Donc arrêtons de tomber, boum, encore dans le panneau. Israël n'ira pas au suicide. C'est un truc de ouf qu'on l'invite encore la 800. Franchement, je comprends pas. En vertu de quoi, de qui, je comprends pas. Il raconte de la merde, il revisite son histoire, le mec aucune autocritique. Enfin,
D'ailleurs, eux, ils étaient en tête de file, évidemment. Meyer, Yadan, Shannon, Seban, Robert Ménard, de la marche pro-israélienne qui était claquée. Il n'y avait pas beaucoup de monde. De nombreuses personnalités présentes à la marche ce dimanche, dont Meir Habib et Robert Ménard. Chelou le slogan tous 7 octobre. C'est bien, voilà, je vous le dis, en termes de com, c'est pas ouf. Tous 7 octobre. C'est comme si, je sais pas, moi. Non, ça vous choque pas, vous, tous 7 octobre? Ça m'a autant choqué que quand, à l'époque de Charlie, au lieu de dire je suis Charlie, il y en avait, ils disaient je suis Terrasse. Après le Bataclan. Je suis Terrasse. Doucement, là. Ouais, tous 11 septembre. Voilà, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est ça, je comprends pas, c'est que tu célèbres quoi? On est tous le 7 octobre. On est tous le 7 octobre. C'est pas normal, ça, c'est pas ça que tu célèbres. Tous victimes. Ouais, je suis le World Trade Center, je pense. Voilà, en fait, c'est ça. Il y a un truc qui colle pas dans l'ADA. Je me sens plutôt 22 mai faire ça. Non, mais ouais. En attendant, bah, évidemment, là, on voit toujours ces images horribles. Là, c'est des colos israéliens en Cisjordanie et pas Judée-Samarie, évidemment, parce que Judée-Samarie, c'est le terme biblique, mais il n'est pas reconnu par le droit international. Arrêtez de dire ça. Et je comprends pas qu'il y ait des gens comme Julien Audoul qui le disent dans le plus grand des calmes. À la télévision, ça n'existe pas. C'est la Cisjordanie, que ça vous plaise ou non. Une famille palestinienne sur les terres de Massafer Yatta. Et vous allez voir, hein, on n'en parle pas assez de ça. Ils sont trop à l'aise, les colons. Hein. Beaucoup trop à l'aise. Et on a l'impression que c'est tous des gogoles. J'ai vu des vidéos tout à l'heure, pareil. À chaque fois que je vois des vidéos de colons, on dirait pas des frères, on dirait la colline à des yeux. Enfin, on dirait des consanguins. On dirait, hein, je me désolidarise d'essentialisation. Mais on dirait tous des Amish teubés, tu sais, genre déboussolés, quoi. Vraiment, à chaque fois, on a l'impression que c'est pas les pingouins qui glissent le plus loin. Vraiment, je crois pas. Et donc ils défendent tous, je vous rappelle, un état colonial qui maltraite les Palestiniens, comme on a pu le voir. Évidemment, dans tout cela, t'as toujours Rachel Kahn qui est là pour défendre les pro-génocidaires, en disant Trump a compris le langage qu'il fallait adopter face au terrorisme, etc. Écoutez-moi ça, Rachel Kahn, elle, on dirait qu'on lui a dit plus tu t'enfonces, plus tu vas avoir de l'oseille. Non, j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'on lui a dit pour qu'elle soit devenue aussi médiocre. Trump a compris le langage qu'il fallait adopter face à des terroristes. Le seul langage possible face à des terroristes, c'est la pression. C'est un langage de force. Contrairement à ce que nous avons pu avoir au Quai d'Orsay ou avec notre président de la République, qui a donné des gages avec l'ouverture de cette porte au palestinisme et en reconnaissant un État palestinien. Ta gueule avec le palestinisme. Désolé, je suis vulgaire. Non mais là, j'en peux plus l'entendre ça. Palestinisme. C'est même pas un nom qui est reconnu scientifiquement. T'es là à nous sortir ton vieux concept là. Oh. Au moment où, sous la terre de Gaza, il y a ces otages. Donc c'est une honte pour la France, c'est une honte aussi pour l'ONU, parce que normalement il n'a pas rempli sa mission, il devait normalement générer la paix pour l'UNICEF, pour l'UNRWA, pour la CPI, etc. Mais aujourd'hui, tant que le Hamas sera encore là, il n'y a pas de paix possible avec ces terroristes. Oui, merci. On avait compris que de toute façon le but c'était pas les otages, arrête de mentir. Netanyahou nous l'a bien fait comprendre. Mais elle, je crois qu'elle a pas compris c'était quoi. Elle reconnaît la CPI du coup, apparemment. Ouais. Apparemment, elle reconnaît la CPI du coup. Non mais c'est dingue d'être totalement à côté. Trump a compris le langage qu'il fallait adopter face aux terroristes. Non mais
Et Trump a compris le langage qu'il fallait adopter face à des terroristes. Le seul langage possible face à des terroristes, c'est la pression. C'est un langage de force. Ouais, elle croit qu'elle va lancer une mode avec palestinisme. Elle croit que tout le monde va dire ouais, comme le disait Rachel Kahn, personne va te citer, cousine. Personne va te citer. Ou alors ils vont dire putain, j'espère que Rachel Kahn un jour quand même c'est grand max, mais sinon personne va te citer. Les sionistes pro-génocide, Raphaël Enthoven, qu'est-ce qu'il a dit maintenant lui? Alors attends, ah oui, cet extrait il est incroyable. Il est incroyable, c'est du petit lait. C'est du petit lait, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il est con. Raphaël Enthoven, franchement, si ça c'est philosophe, mais cousin, on est tous... on est Aristote là. Et elle, oui. Alors, donc là, on est en train de lui montrer par A plus B qu'il y a plus de propos antisémites tenus du côté du RN que LFiste. Et lui il dit non mais c'est un antisémitisme qui s'ignore. Donc, mais lui, il est tellement grand, il est philosophe. C'est-à-dire que toi, tu as peut-être un cerveau, lui, 8, il en a 8 en plus que toi. Un moteur, c'est une puce M3 Max qu'il a, voire M4. Donc il sait mieux que toi. Mais toi, tu crois que tu es normal. Non, tu n'aimes pas le gluten. Et tu es gaucher. Ah bon, mais j'écris de la main droite. T'es un gars. Avec ma puce M4, 12 cœurs. CPU max, je sais mieux que eux, ceux qu'ils sont, parce que je suis philoflop. Et moi, je le sais car je suis au-dessus de vous. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est tout, d'accord? J'espère que vous avez compris maintenant. Je peux être pro-génocide maintenant sans qu'on remette en cause tout ce que je dis avec mes arguments claqués? Oula, trigger warning. Ah oui, toujours. Ah putain, mais décidément, ça s'arrêtera jamais, quoi. Israël intensifie ses frappes aériennes sur Gaza malgré l'appel de Donald Trump demandant l'arrêt immédiat des bombardements. Ouais, bah je vais pas vous mettre ça, hein. Je me suis fait surprendre. Et qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit Itamar Ben-Gvir? Hop. Lui, Raphaël Enthoven, c'est un islamophobe qui ne s'ignore pas en tout cas. Ah non, lui, il est en pleine conscience de ce qu'il est. אותם אנשי משט תומכי טרור נמצאים כאן בכלא ביטחוני. תראו המשחקים, הם מקבלים כאן תנאים של מחבלים לכל דבר, טרנינגים של מחבלים, תנאים של מחבלים, זאת אומרת יש מינימום של המינימום, ככה הבטחתי וככה אנחנו מקיימים. עכשיו בואו ניכנס נראה אותם. Donc là, en gros, pour celles et ceux qui n'avaient pas le visuel sur les sous-titres, et voilà, il est fier que les militants de la Global Summud Flotilla soient détenus dans les mêmes prisons que les personnes qu'il désigne comme des terroristes, faisant allusion aux civils palestiniens détenus illégalement. Super, Itamar Ben-Gvir, ta caution sera forte. Je vais placer un dernier bail en allant checker le Telegram parce qu'il y a plein de vidéos qui sont tombées. J'ai pas eu de nouvelles pages à lire hein, du livre de notre ami. Mais en revanche, ah bah attends, j'ai une vidéo pour finir avec les soutiens. Tiens, on va finir avec cette vidéo là, incroyable. Écoutez bien, c'est notre ami Jacques Esbag. Alors attends, Jacques, je modifie la vidéo, la petite extension pour qu'elle puisse être lisible dans mon player. C'est parti. J'ai pratiquement produit tous les genres de télévision et de fiction et de ciné, mais par contre il y a des personnalités que je rêve de rencontrer. Voilà, que j'aurais aimé rencontrer et je vais essayer de les rencontrer rapidement avant qu'elles nous quittent, hein, parce que je parte moi. Tu vas avoir un nom? Là j'aimerais bien rencontrer, j'ai fait une liste de gens que je trouve complètement fous et que je rêve de rencontrer, comme Elon Musk par exemple, ou Ok. Elon Musk, celui qui fait des saluts nazis
Et lui, ça va. Il est pas antisémite, lui, donc. Celui qui était rallié à Trump, droit tardé de ouf, suprémaciste, ça va. C'est ok. Cool. Le président Zelensky ou le gars qui s'occupe de gérer les négociations au GIGN. Il y a des gens passionnants que j'ai envie d'en... demande à Guillaume Play. J'ai eu la chance de parler à quasiment et à recevoir tous les artistes français, pratiquement 99%. Là, j'ai envie d'aller chercher les esprits un peu tordus. J'ai pratiquement produit tout. Il a rencontré 99% des artistes français. Nino, Tiakola, tout ça. Ronicia, tout le monde. Ok. Ben, c'est bien d'avoir fait le tour des soutiens à Israël et on voit qu'ils ne débandent pas dans leur dans leur matrice à croire que ils sont dans le bon camp, ils sont dans le camp de ceux qui souffrent et qu'en face ce n'est qu'une grosse machine, une instrumentalisation, c'est que de la fake news, hein. Il n'y a pas de génocide à Gaza comme le dirait Raphaël Enthoven. Je pense que le vent est en train de tourner et que là on assiste au dernier des Mohicans en termes de déni, mais vraiment, et comme le dit Monamen, Musk et Trump au décor penché, moi je regarde. Je te jure. Allez, on passe aux no comments. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, vous pouvez mettre uniquement des emojis. Allez, je passe le chat en mode, à moins que Nafta, j'aimerais pas te retirer le pain de la bouche. Si tu veux passer le chat en emoji, Nafta ou Mimomez, vous le pouvez, et je lis les petites news. Allez, c'est parti, je n'ai pas le droit de les commenter, ça va être difficile, on va essayer. Merci beaucoup Nafta. L'Allemagne menace de se retirer de l'Eurovision si Israël est exclu. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Oh, je suis dégoûté de pas pouvoir la commenter. Cette news. Le Canard enchaîné nous dit qu'en cas d'échec d'ultime négociation avec le Cornu, Macron préférera toujours la dissolution à la démission. Les préfets ont déjà reçu la consigne officieuse de se tenir prêts pour de nouvelles législatives les 16 et 23 novembre. Et d'ailleurs, j'en rajoute pour dire qu'Antoine Léaumont nous a dit sur une vidéo que le RN avait refusé de participer à la motion de destitution d'Emmanuel Macron. Et enfin, détenue par Israël, Greta Thunberg aurait été traînée par les cheveux, tabassée et forcée d'embrasser le drapeau israélien. Allez, c'est parti. On passe pour finir au miel. Là, c'est un miel qui nous vient en direct de CNews et vraiment ils nous ont fait un miel de qualité. Regardez comment, si vous voulez savoir est-ce qu'on est du bon côté, du mauvais côté, etc., il suffit d'écouter Pascal Praud vous donner sa théorie et là on est bon. Ce contre son camp est magnifique. Écoutez-moi cet abruti. Dire toutes les professions intellectuelles aujourd'hui sont concernées par ce que vous dites. Les professeurs, les magistrats, une partie des artistes, professions intellectuelles. Donc, toutes ces professions intellectuelles ont basculé à gauche, voire à l'extrême. Bah merci. Bah non. Ah si. Bah non. Non. Non, on vous dit non, Pascal, ça ne rentre pas. Vous pouvez nous dire si, mais ça. À moins de triturer le. Non mais Pascal, ce contre son camp. Oh mais alors là mon pote, le mec il est en train de... Oh purée de pommes de terre. Ah merde, vous avez rien vu. Oh putain, ouais j'avoue je l'ai ouvert sur le nouveau truc. Oh putain. Attendez, je vais rouvrir. Oh, attendez, putain je suis trop con, j'ai niqué mon truc. Attendez, je vous la remontre. Dire
toutes les professions intellectuelles aujourd'hui sont concernées par ce que vous dites. Les professeurs, les magistrats, une partie des artistes, professions intellectuelles. Toutes ces professions intellectuelles ont basculé à gauche, voire à l'extrême. Bah si. Bah non. Ah si. Ben non. On vous dit non, Pascal, ça ne rentre pas. Vous pouvez nous dire si, mais ça. À moins de triturer le. Non mais il est génial. Le mec, il vient de nous valider en fait. Il vient de nous valider toutes les professions qui amènent à la réflexion, à la société. Ça me rappelle le montage du FIAC. Non mais vraiment. Bon déjà il a sorti comme d'hab un truc de son FIAC, mais pour une fois je valide ce qu'il a dit. Parce que là vraiment ouais, il a tapé le ballon et il se pose pas de questions. Toutes les professions intellectuelles supérieures, les profs, les artistes, tout ce qui nécessite de la réflexion ont basculé à gauche. Et... Allez, on passe à la météo. La météo, un pronostic? Non mais vraiment, il est complètement marbré. Non mais vraiment. Oh là 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 là, le mec qui joue à la roulette russe avec un automatique. Non mais totalement. En tout cas, franchement, ils nous auront bien fait rigoler, ceux-là. Merci 1000 fois à toutes celles et ceux qui écoutaient ce live en direct de Bruxelles. Si vous voulez participer à Tout le monde le sait, l'émission, tu connais, tu t'inscris, enfin tu prends ton billet, c'est 15 €, c'est le samedi 18 octobre à 16h. On va retrouver tous les cracks, le jeu va être dingue et j'ai trop hâte de vous y voir. En tout cas, c'était un plaisir. On se retrouve demain soir, un peu plus tard que là, parce que ce sera la dernière journée de tournage à Bruxelles, donc on va faire un petit peu la fête, il y aura un petit pot de départ et puis après je vais essayer de faire mon live avant d'aller dormir. Franchement, c'est parce que je vous kiffe et que j'ai pas envie qu'on se décale trop, mais en tout cas merci 1000 fois d'avoir suivi. C'est un plaisir de pouvoir servir et commenter l'actualité à vos côtés et je vous dis à très vite et on reste ensemble et on va raid notre ami Emodem. Ciao ciao ciao.